Évangile de Luc, chapitre 1er. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis leur origine, de te les exposer par écrit, d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfant parce que Élisabeth était stérile, et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière, à l'heure du parfum. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit : « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Zacharie dit à l'ange : « À quoi reconnaîtrai-je cela ? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit : « Je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront en leur temps. » Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put leur parler, et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Il leur faisait des signes, et il resta muet. Lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant : « C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. » Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle invitation. L'ange lui dit : « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange : « Mais comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ? » L'ange lui répondit : « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. »
Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Et Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône, et il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés, et il a renvoyé les riches à vide. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et à sa postérité pour toujours. » Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva, et elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde, et ils se réjouirent avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant, et ils l'appelaient Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit, « Non, il sera appelé Jean. » Ils lui dirent, « Il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. » Et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Zacharie demanda des tablettes et il écrivit « Jean est son nom. » Et tous furent dans l'étonnement. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, et il parlait et bénissant Dieu. La crainte s'empara de tous les habitants d'alentour et, dans toutes les montagnes de la Judée, on s'entretenait de toutes ces choses. Tous ceux qui les apprirent les gardèrent dans leur cœur en disant « Que sera donc cet enfant ?» Et la main du Seigneur était avec lui. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit, et il prophétisa en ces mots. « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui et dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la reconnaissance du salut par le pardon des péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. » Or, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, mes bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. On va prendre les interventions par rapport au texte du jour. Papa. Maman Alida, qui dit qu'elle va intervenir rapidement. Voilà, maman Alida, ici. Merci. Donc, on lui passe la parole. Maman Alida, you have the floor.
Amen. Oh, merci à vous. Shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur vous Amen. bénisse. Amen. Alors, amen. Je voulais intervenir rapidement et c'est pour rendre grâce au Seigneur avant de dire quelques paroles sur la lecture. Amen. Hier, j'étais au travail et les enfants m'ont appelé. Ma grand-sœur n'était pas là, Zia n'était pas là, elle était aussi à Milan. Aux environs de 19h, 19h et 20h, les enfants m'appellent. La caldaïa coulait, l'eau, ça quitte en haut là-bas, ça tombait. Parce qu'en bas de nous, il y a maman fille le puits, Olive et papa, comme ils connaissent un peu. En bas, il y a une boucherie. Il y a un monsieur qui vient d'Italien qui a sa boucherie. Donc, ils sont venus sonner à la porte pour dire qu'il y a l'eau qui coule là-bas. Et c'était la caldaïa. Quand ils sont montés, ils ont vu que la caldaïa, l'eau coulait, ça coulait, ça coulait. Les enfants m'appellent pour me dire, maman, voilà ce qui se passe. Je dis, mais il y a quoi encore? C'est quel problème encore? Chaque fois qu'on déménage, on arrive dans une maison, il doit y avoir un problème. La dernière fois, à Montegrappa, c'était le toit qui est tombé. Quand les enfants n'étaient pas là, le toit est tombé. Aujourd'hui, je ne suis pas là. Les enfants sont à la maison, c'est la caldaïa qui coule. Parce que la caldaïa dans un mur, c'est fermé. Nous-mêmes, on ne sait même pas comment faire pour ouvrir tout ça. L'eau coulait. Je vais vous envoyer la vidéo après. L'eau coulait, mais ça sortait même du truc. On voyait ça mouillait. Jusqu'à arriver en bas là-bas, mais ça fait un lac. Et c'est comme cela j'ai appelé le propriétaire. Et rapidement, il a envoyé un technicien. Hier, samedi, en quelques minutes, il a envoyé un technicien. Ils sont venus arranger la caldaïa. Même on est étonné, on a arrêté. Quand ma gosse est venue, il a expliqué. Elle dit, il y a quel problème encore? Il dit, non, c'est notre bonne arrivée. Partout on passe, on doit nous dire bonne arrivée. Donc ça, c'est notre bonne arrivée qui est là. Donc je rends grâce au Seigneur. Parce que le mur même est encore mouillé. Le mur est encore mouillé, tout ça. Mais je rends grâce au Seigneur parce que le pire n'est pas arrivé. Ça pourrait être dans la nuit. Ça pourrait être au moment où on n'était pas là. Et Dieu se sait. Mais je lui rends grâce, je lui dis merci. C'est notre bonne arrivée. Je lui dis merci parce que rien de pire, rien de grave n'est arrivé. Et voilà ce que je voulais partager avec vous. En ce qui concerne la lecture de Luc, j'ai lu, par la grâce du Seigneur, aujourd'hui, j'ai pu terminer parce que je n'ai pas lu les autres, mais c'est pas dans la nuit. Et quand j'ai fait la lecture qui parlait, ce qui m'a, il y a beaucoup de points qui m'ont marqué. C'est-à-dire, d'abord, la personne à qui Luc parlait, le nom déjà prouve que ce n'est pas quelqu'un d'Israël, un païen, qui a reçu des enseignements. Et Luc aussi a confirmé ce qu'il a reçu comme enseignement en faisant des recherches pour ce dernier. Et ces recherches, il a pris ça pas n'importe qui, ne pas ailleurs, mais parmi ceux qui étaient présents sur le champ, ceux qui ont vécu la scène, ceux qui ont vécu le réel, et c'est ce qu'il a recueilli qu'il a donné. Ensuite, la naissance de Jean-Baptiste. On avait fait la généalogie de Jésus hier. J'ai vu que c'était encore une suite par rapport à ce qui s'est passé hier, la généalogie, la naissance, tout ça. Mais aujourd'hui, c'est deux personnages, Jésus et Jean-Baptiste. Et ce qui m'a frappé beaucoup dans leur naissance, dans comment a été annoncé leur venue, le père Zacharie, à qui on a annoncé, a posé une question. Sa question qu'il a posée a fait de lui un incrédule. Du côté de Marie, on lui a fait l'annonce. Elle aussi, elle a posé une question. Ça n'a pas fait d'elle une incrédule. Au contraire, quand sa tante, sa parente Elisabeth parlait, elle a dit, bénie soit celle qui a cru. Donc, ça m'a amené à réfléchir. Et ça m'a amené encore dans l'enseignement qu'on avait fait dans un direct avec le frère. Il disait, nos réactions face aux prophéties. Zacharie a reçu une prophétie, Marie a reçu une prophétie. Mais les réactions
ont donné différentes réponses. L'autre, on lui a dit qu'il est incrédule. L'autre, on lui a dit qu'elle a cru. Pourtant, elle a posé des questions parce que c'était étrange. Vu l'âge avancé, vu l'autre qui est encore vieille, deux questions, deux situations, pareille situation, disons, mais interprétation, réaction différentes. Et ça m'a mené beaucoup à réfléchir. Peut-être c'est parce que Zacharie est un sacrificateur, c'est lui qui lit la loi, c'est lui qui explique la loi. Et en ce moment précis, Zacharie a oublié, c'est ce que je me dis, ce que le Seigneur a fait pour son grand-père, son arrière-grand-père Abraham, qui avait dans la même situation que lui, a eu un enfant. Mais quand on retourne chez Abraham aussi a posé des questions dans son éternuement. Je ne sais pas si à lui, on lui a dit qu'il était incrédule ou pas, mais à Zacharie, on lui a dit qu'il est incrédule. Il a eu même les conséquences de ça. Comme vous le savez, il est resté muet jusqu'à ce que l'enfant naisse. Ça, c'est un point, un autre point aussi que j'ai retenu. Nos réactions face aux prophéties. Ensuite, quand Marie est arrivée chez... je suis Marie, avant qu'elle n'arrive chez chose. Marie, la question que Marie a posée aussi m'a un peu étonnée. Pourquoi? Parce qu'elle est déjà fiancée à quelqu'un. Elle a dit, comment je vais faire, comment cela sera possible si je ne connais pas de garçon? Quelqu'un, déjà, sait que c'est en allant avec un homme qu'on fait les enfants. Mais pendant ce temps, elle est fiancée déjà. Ça veut dire qu'elle est sur le point d'aller chez un homme. Mais sa question-là m'a amené encore à réfléchir, à me poser encore deux questions. Mais comment elle peut encore poser une question, sachant qu'elle va bientôt se marier, qu'elle pourra avoir un enfant? Ça amène à réfléchir. Ça amène à réfléchir. Sûrement, elle a eu les enseignements qu'une vierge va accoucher. Comment la vierge là va avoir l'enfant? Peut-être que c'est de manière miraculeuse. Je ne sais pas, mais Marie s'est posé la question. Ça amène à réfléchir. Pour quelqu'un qui est déjà sur le point de se marier, moi, personnellement, si c'était moi, je n'allais pas me poser cette question. Elle a dit, OK, d'accord. Ça veut dire que quand je vais me marier, j'aurai un enfant. Mais Marie a posé la question. Donc, ça mène encore à réfléchir. Ensuite, quand elle est arrivée chez sa parente, leur conversation aujourd'hui est devenue une pierre d'achoppement pour plusieurs personnes, un moment d'idolâtrie. C'est devenu chose, un groupe de personnes se sont basées sur ces conversations. Non seulement ce qu'elle a eu avec l'ange et ce qu'elle a eu avec sa parente est devenu aujourd'hui une pierre d'achoppement pour plusieurs. Donc voilà ce que je voulais raconter concernant la lecture que j'ai faite. Il y a d'autres points, mais bon, comme je suis Amen. un peu pressé. OK. Shalom, shalom. Amen, amen, amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Amen. Intéressant, intéressant. La remarque, c'est Zacharie et Marie. On avait abordé ça une fois justement. C'est des choses qui sont très, très intéressantes à examiner dans les Écritures. Ouais, une belle remarque. Next, nous avons Olive. Oui, oui, maman Olive. Tu es dans les transports apparemment. Oui, je suis dans les transports. Ok, on fait comment? On va prendre alors le frère Brice en attendant que Olive. Je ne vais pas arriver aussi tard à la maison pour ça. Ok. Je vais essayer de... Retirer les écouteurs, on m'écoutait mieux. On t'écoute mieux, oui.
J'étais en train de C'est courir bon, c'est mieux. pour rattraper le train. Shalom, shalom, mes bien-aimés. Le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur a fait grâce. En tout cas, j'ai pu lire le livre de Luc 1 et j'ai été bénie. J'ai été bénie. Il y a deux, il y a deux, sinon trois choses qui ont attiré mon attention. Déjà, je pouvais encore voir, je vais aller à un ordre un peu désordonné. Et il y a comment je vais dire ça? L'appel des enfants principaux dont parle ce passage-là. On a vu Jean-Baptiste, on a vu Jésus. Et cet appel-là, qui est même cité dans le livre, vient encore confirmer la parole de Somme 119 qui dit qu'avant que je ne sois formée dans le ventre de ma mère, je crois que c'est dans Somme 119, avant que je ne sois formée dans le ventre de ma mère, tu me connaissais. Tu me connaissais. Et ça vient également confirmer cette Somme autre parole. 139. 139, merci, Papa Kaya. Cette autre parole du Seigneur qui dit que Mhm. le Seigneur a des projets. Le Seigneur a des projets pour nous, quitte à nous, pour ses enfants, quitte à ses enfants, de rentrer vraiment dans ces projets-là qu'il a fondés. Et je vais dire que c'était encore un encouragement pour moi, une assurance de dire que je ne suis pas inconnue aux yeux du Seigneur. Peut-être je ne connais pas encore l'appel ou les projets dans le corps du Seigneur que le Seigneur a réservé pour moi, mais certainement le Seigneur a un plan. Certainement le Seigneur a des projets qui me sont destinés, qui sont destinés à ses enfants, chacune dans sa particularité. Parce qu'en effet, on pouvait voir encore la particularité du ministère de Jean-Baptiste et la particularité du ministère de Jésus. J'étais encore particulièrement marquée parce que Seigneur fait grâce, je lisais dans une petite Bible et où on décrivait, où le Seigneur parle du ministère de Jean le Baptiste et où le Seigneur parle du ministère de Jésus, pardon. C'était, je vais dire quoi, c'était là devant mes yeux, dans des pages différentes, mais devant mes yeux. Et le Seigneur dit que à Jésus, celui-ci, il sera grand, il sera mon fils, il est mon fils bien-aimé. De l'autre côté de Jean aussi, il dit que Jean sera grand. Mais à côté de cet adjectif de grandeur, il y a une autre description que le Seigneur ajoute, qui montre encore que on peut être utile. Voilà, je vais plus utiliser le thème d'utilité, pas de grandeur. On peut être utile pour le Seigneur, mais chacune avec sa particularité. Chacune avec sa particularité. C'est Dieu qui décide, ce n'est pas l'autre. Et c'est encore justement ce que plusieurs fois dans les directs ou bien dans les enseignements ici, dans les talibs pour Jésus, le Seigneur pouvait dire que vous pouvez encore parler du corps de Christ. Chacun a son rôle et on ne doit pas convoiter, voilà, l'appel de l'autre, mais être à sa place et faire ce qu'on doit faire. Vraiment faire ce qu'on doit faire. Que le Seigneur m'aide dans cela, en tout cas dans mon parcours. L'autre chose, la deuxième chose qui m'a marquée, c'est justement, maman, Tabitha m'a dévancé dans cela, où le Seigneur, où l'ange réprimande à Zacharie, réprimande Zacharie, le traitant d'être incrédule, et pourtant Marie, il ne la réprimande pas. Et pourtant, les deux ont posé une question. Là, comment ça s'est passé? C'est une question que j'ai déjà eu à entendre, écouter plusieurs fois, mais je me souvenais même plus aussi des enseignements qui étaient donnés. Donc, j'étais là devant la prière, Seigneur, mais donne-moi, hier encore, nos conducteurs pouvaient nous encourager vraiment à chercher que même s'il y a des questionnements qui nous viennent, qu'on n'attende pas le soir pour
pour forcément avoir une réponse. Mais quand on se dispose devant le Seigneur, on cherche. Et dit, ah Seigneur, mais pourquoi cela? Et même également par rapport à l'histoire de Marie et l'histoire de la procédure de la conversation entre Marie et l'ange, la conversation entre Zacharie, c'était tout devant mes yeux dans la Bible, de pages différentes, mais devant mes yeux comme ça. Et je relis encore le parcours. Il y a quelque chose qui me frappe particulièrement. C'est à partir du moment où l'ange dit à Zacharie, ne crains point, ne crains point ou ne crains pas. Il ne craint pas. Il a dit ne crains pas ou ne crains pas. Il a été exaucé. C'est comme ça que quand Zacharie s'est rendu compte de la présence, l'ange l'a rassuré. Quant à Marie, il a dit ne crains point car tu as trouvé. Et de là, de Zacharie d'incrédule. On ne t'écoute plus. Hein. Pour revenir sur ce que tu as dit, on ne t'a pas écouté. Je disais que non, quand l'ange s'est rendu compte de la présence quand Zacharie s'est rendu compte de la présence de l'ange, l'ange lui a dit ne crains pas car tes prières ont été exaucées. À Marie, quand Marie aussi s'est rendu compte de la présence de l'ange lui a répondu aux yeux du Seigneur. Et donc, du coup, cette phrase-là, donnée à ces différents personnages, a été pour moi comme un point de départ pour comprendre la raison pour laquelle Zacharie a été traité et Marie non. Je ne sais pas si jusqu'ici vous me saisissez. Vous me saisissez, Papa Gaël? Très bien. Écoutez. Ok. Et donc, c'est là dont justement je commence, vraiment la deuxième partie de la phrase, après ne crains pas, c'est tes prières ont été. Ça veut dire que je vois Zacharie a prié et a demandé au Seigneur. C'est-à-dire que pour demander au Seigneur, c'est je demande aussi parce que je sais déjà de un qu'il est capable de faire. De deux, j'applique une certaine confiance en ce qu'il est capable de faire. Et comment se fait-il alors que quand le Seigneur vient dire que voici, ta femme va faire ceci, tu as même encore le courage de poser des questions et pourtant, dans ton cœur, tu t'étais révolte, tu t'étais adressé à ce Père-là, à ce Dieu-là, à cet être tout-puissant pour lui demander. Et donc, quand il devait venir te dire que voici ce qui va se passer, tu devais seulement dire Amen, Père, que l'honneur et la gloire te reviennent. Contrairement à Marie qui vivait sa vie comme on a pu lire et tout tranquillement, qui n'avait même jamais songé qu'elle était, comment dire, elle était l'élue. Je ne sais pas, je vais dire l'élue, en tout cas, elle était celle-là, la bienheureuse, comme le texte l'a décrit, choisie par le Seigneur pour porter son fils, pour porter le fils de l'homme. Elle ne savait rien du tout. Elle n'a jamais demandé au Seigneur, peut-être elle connaissait la prophétie, elle n'a jamais demandé au Seigneur, ah non, je veux être celle-là par qui le fils de l'homme va venir au monde. Elle n'a jamais demandé. Et donc, c'est normal que sa disposition de cœur soit totalement différente. On ne pourrait pas parler d'incrédulité chez Marie, mais de surprise et même encore elle va se considérer comme, le mot m'échappe, bref. Elle est étonnée, elle se sent privilégiée. C'est tout un mélange en son cœur par rapport à Zacharie qui, lui, effectivement, étant quelqu'un qui a demandé au Seigneur, parce que si on dit que tes prières étaient exaucées, que tu as demandé au Seigneur, et la parole déclare en effet que Sarah était stérile. Donc, certainement, c'est un sujet qu'il portait à cœur depuis des années. Et quand le Seigneur dit, je vais faire, tu ne devrais normalement plus demander encore des explications au Seigneur, comment est-ce qu'il va faire. Si déjà au départ, tu as eu confiance en lui, et que maintenant tu viens encore manifester une certaine incrédulité, un certain manque de foi, un certain doute, non. Tout à fait. Donc, c'est à partir de ces deux versets-là vraiment que j'ai pu avoir la réponse à la question que moi-même encore ce matin, je me suis posée. La troisième chose qui m'a particulièrement marquée, c'est la dernière sur laquelle je vais m'étayer, c'est
la profondeur des femmes qui ont été citées dans ce chapitre 1 de Luc. Je vais citer Élisabeth, la profondeur dans l'intimité, dans le Seigneur, Élisabeth, et je vais citer également Marie. J'ai vraiment été... la parole n'a pas dit, ah, voici ce qu'elle faisait dans leur intimité. Elle méditait la Bible nuit et jour, mais au résultat, c'est-à-dire aux actes qu'elle posait, ce sont des choses qu'on ne peut obtenir que par une vie, une vie de consécration au Seigneur. Je parle d'Élisabeth quand on parle, on voit encore comment, n'ayant pas été dans le lieu saint avec son mari et n'ayant même pas écouté quel est le nom que l'ange a donné à son mari. Son mari était devenu muet et qui n'avait même pas communiqué cela à sa femme. Elle a dit, mon fils ne s'appellera pas Zacharie comme son père, mais il s'appellera Jean. D'où est-ce qu'elle a pris ça? Elle a pris ça dans le secret. Elle a pris ça dans les profondeurs de l'intimité avec le Seigneur. J'ai été marquée quant à ce qui concerne Marie. J'ai été marquée quand la parole dit que quand elle est venue, elle a rencontré Élisabeth à sa simple salutation. Ah, l'enfant a commencé à gesticuler dans le ventre. Quelle transmission de vie, quelle transmission de joie. En tout cas, ce sont des choses que je crois que ce n'est que qui peut vraiment donner ou bien accorder vraiment de telles manifestations, une telle sagesse, une telle puissance, bref, une atmosphère que tu me transportes quand tu salues même seulement les gens. C'est le Seigneur. C'est l'intimité dans le Seigneur et je peux encore dire, Seigneur, donne-moi d'aller plus en profondeur, donne-moi d'aller plus en profondeur dans mon intimité avec toi. Amen. Amen. Magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Vraiment magnifique. Magnifique. Vraiment, Jeanne, il faut préparer un champomis pour ODT, vraiment. Ça, c'est à encourager. Un champomis pour ODT. Un grand bravo, vraiment. Magnifique, magnifique. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Ah. Avec un champomis avec les pommes pilées, elle a précisé. Que le Seigneur te bénisse. J'aime ça, j'aime ça. Oui, mon frère Brice. Oui, mon frère, shalom. Shalom à tout le monde. En lisant Luc au chapitre 1, il y a plusieurs choses qui ont attiré mon attention. La première des choses, regarde le verset 6, où la parole de Dieu souligne que tous deux, c'est-à-dire ici, les parents de Jean Baptiste, Zacharie, Élisabeth, tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et tous les ordonnances. Ils n'avaient point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile. Et ce qui a attiré mon attention là, c'est le fait que on peut être juste devant le Seigneur, on peut marcher dans la sanctification et avoir des épreuves et avoir des choses qui nous manquent. C'est quelque chose qui est conforme aux Saintes Écritures, contrairement à ce que beaucoup de personnes veulent faire penser en disant que quand tu t'approches de Dieu, tous tes problèmes sont résolus. Si tu manques quelque chose, tu n'auras plus de manque. Tu n'avais pas telle ou telle chose, Dieu va te donner ça. Donc, ici, on voit bien qu'il y a deux personnes qui servent le Seigneur et qui ont des épreuves, qui ont des difficultés. Mais le même passage précise qu'ils étaient justes. Et ils suivaient le Seigneur d'une façon irréprochable. Donc, en cherchant
la vie de sanctification, en marchant dans la voie du Seigneur, on peut avoir des épreuves, des difficultés, on peut avoir des choses qui nous manquent. C'est quelque chose qui peut arriver. Donc le Seigneur ne résout pas tous nos problèmes lorsque nous venons à Christ. Lorsque nous commençons à marcher de la bonne façon pour suivre Dieu, ce n'est pas qu'il va résoudre tous nos problèmes. Il peut nous laisser avec des choses qui nous manquent. Il a ses raisons. Donc ça, c'est le premier aspect que j'ai pu Amen. souligner. Le deuxième aspect que j'ai pu souligner, c'est la conversation ici des anges avec les êtres humains. Nous voyons bien que les anges s'expriment, que ce soit à Zacharie, Élisabeth, que ce soit à Marie, ils leur parlent dans un langage compréhensible. Ils ne parlent pas en Shokoto Shabada, Shokoto Shabada. Et puis il y a des interprétations. Donc il n'y a pas, je vais dire par là, un langage des anges qu'il faut à tout prix connaître pour pouvoir communiquer avec les anges. Ici, il s'agit des personnes qui parlent dans une langue courante avec des anges qui leur répondent dans une langue que eux ils comprennent, puisque la parole de Dieu ne souligne en aucun moment qu'il y a eu besoin de faire des transcriptions. Ceci nous amène donc à penser que le parler en langue qui est courant, qu'on voit dans beaucoup d'assemblées, n'est pas en accord avec euh, les Écritures. Parce que certaines personnes disent que en parlant comme ça, c'est le langage des anges. C'est le langage des anges, ils sont en train de parler le langage des anges. Or, ici, on voit bien que les anges s'expriment avec des hommes en leur langue et ils entendent. Et il n'y a pas de problème de communication. Donc ça, c'est un autre aspect que j'ai souligné. Maintenant, un troisième aspect que j'ai pu relever, c'est au niveau de Marie. C'est-à-dire que Marie, ici, est présentée comme une femme qui peut avoir des troubles. C'est-à-dire que ce qui vient comme révélation peut provoquer en elle un trouble dans son cœur. Et donc, quand Marie communique avec l'ange, la parole de Dieu dit dans Luc 1 au verset 29, troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle situation. Et maintenant, l'ange est venu la rassurer. Le fait que l'ange la rassure, cela prouve encore que Marie n'est pas au-dessus des anges, comme on veut le faire croire dans la religion catholique. Donc Marie était une femme qui servait le Seigneur et qui également avait besoin d'être rassurée en ce qui concerne les révélations qu'elle recevait. Et Marie a maintenant fait preuve de beaucoup d'humilité. Quand je lisais, c'est ce qui me venait à l'esprit, c'est-à-dire, elle a dit, qu'il me soit fait selon ta parole. Qu'il me soit fait selon ta parole. Donc, Marie s'est vraiment rabaissée pour que la volonté de Dieu puisse s'accomplir. C'est un deuxième aspect que j'ai souligné. Un troisième aspect que j'ai souligné, c'est que la parole de Dieu dit que il sera grand et appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Donc, on souligne ici que le règne du Seigneur Jésus-Christ est un règne éternel, comme on le dit dans Hébreu. Ton trône est éternel. Et en méditant dessus, donc, cela nous amène à
comprendre que notre Dieu n'est pas comme les autres dieux qui commencent et qui finissent. Notre Dieu est le Dieu éternel. Et cela nous amène à discerner le Dieu que nous servons par rapport aux autres divinités qui sont là pour un temps. Le dernier aspect que j'ai souligné dans la méditation, c'est de Luc 1. C'est le dernier passage qui nous parle ici de l'enfant qui croissait et se fortifiait en esprit. Et il demeura dans le désert jusqu'au bout, jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Ici, en méditant sur cette phrase-ci, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit. Et il demeura dans le désert jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Je comprends qu'il y a un moment pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps de préparation avant le ministère. Et il y a un temps où tu es sur le terrain. L'enfant a pris le temps de croître et de se fortifier. Certainement, c'était un temps où il recevait des révélations dans l'intimité avec, avec Dieu. C'était un temps où il apprenait à connaître ce qu'il devait faire par la suite avant de se présenter au monde. Donc, il n'est pas subitement allé se présenter. Il y a d'abord eu un temps de préparation. Il a eu un temps où il est resté dans la présence de Dieu sans que le monde puisse le connaître, jusqu'à ce que le moment marqué arrive. Donc, en méditant sur cette phrase-ci, ça m'amenait donc à comprendre que nous ne devons pas nous précipiter quand on reçoit un appel. On ne doit pas se précipiter à ce que les gens nous voient ou alors à entrer dans le ministère avant le temps marqué. Mais nous devons aller dans l'intimité pour connaître réellement ce qu'il faut faire et quand est-ce qu'il faut le faire. Et par la suite, nous savons bien que au moment venu, Jean-Baptiste est allé annoncer que voilà le Seigneur qui arrive. Voici ce que vous devez faire. Comment l'a-t-il fait? Dans une génération où plusieurs personnes n'ont pas réussi à savoir que c'est le Seigneur. Comment lui, il a réussi à savoir si ce n'est que par la révélation? Alors même que ses frères, les frères du Seigneur Jésus et les membres de sa famille ne réussissaient pas à reconnaître que celui-ci-là est le Seigneur et Sauveur. Comment Jean-Baptiste a pu dire cela et dire aux gens, répentez-vous, si ce n'est pas qu'il avait passé du temps dans l'intimité avec le Seigneur, avec Dieu Tout-Puissant, et avait reçu des révélations par rapport à ce qu'il devait dire. Donc, ce passage-ci m'amène à comprendre que nous avons un temps de préparation avant d'aller sur le terrain. Et ce temps de préparation est utile pour que les choses se passent de façon parfaite. Donc, voilà ce que je voulais partager et je donne la parole. Amen, 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 amen. Magnifique, magnifique. Que le Seigneur te bénisse abondamment, mon frère. Le Seigneur te bénisse abondamment. Plein d'enseignements, plein d'enseignements. Oui, nous passons la parole à la prochaine personne. Maman, grâce. Oui, cela je Le fais. frère Yannick se prépare. Donc, alors, en lisant ce premier chapitre, j'ai d'abord commencé par chercher à savoir qui était Luc, parce que, bon, quand on regarde
les apôtres, il ne faisait pas partie parmi les 4 évangélistes, mais lui, son nom est cité dans parmi les évangélistes. Je voulais savoir, peut-être moi je me trompe, je ne sais pas, mais à ce que je lis, parce que j'ai lu, il a fait des recherches et c'est à travers ces recherches qu'il a pu établir ces textes qu'il a envoyés à Théophile. Donc voilà, j'essayais un peu de comprendre quel était son appel proprement dit. Et j'ai remarqué aussi un truc, c'est que la plupart des femmes, des grandes femmes citées dans la Bible, ont eu un truc en commun, c'est la stérilité. Et de ces femmes sont nées de grands enfants, de grandes personnalités, des personnes avec des destins vraiment de très grands destins, quoi. Élisabeth était stérile et elle enfantait un grand prophète, Jean-Baptiste. Ça, c'est une remarque que j'ai aussi noté, le fait que toutes ces femmes-là ont un point en commun, c'est qu'elles étaient toutes stériles. Et les enfants qu'elles ont eu étaient des enfants avec une très grande destinée, avec un très grand appel. Ça, c'est d'un. Et cet enseignement, ce chapitre regorge plusieurs sujets de méditation, je dirais, de prière. Quand on va au verset 25, où Elisabeth dit et répond, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Ici, j'ai remarqué que même à leur époque, le fait de ne pas avoir d'enfants était vu comme une opprobre sur la personne ou alors dans une famille. C'est ce que nous avons aussi de nos jours, surtout en Afrique là. Une femme, un couple qui n'a pas d'enfant, c'est vu comme une opprobre. Et ça m'a mené à méditer, à réfléchir, à méditer dessus. Comment et pourquoi c'était vu comme un sujet d'opprobre à cette époque-là. Voilà. Le verset 45, où elle dit à Marie, heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Ça m'a encore amené à méditer sur l'obéissance et la croyance aux révélations de la part du Seigneur, c'est-à-dire aux promesses, voilà, c'est le mot même que je cherchais exactement. L'obéissance aux promesses du Seigneur, qu'il faut croire que ce que le Seigneur dit, sa parole ne sort pas de sa bouche. Quand elle sort de sa bouche, elle ne rentre pas sans avoir accompli ce pour lequel elle est sortie. Elle était sortie. Donc, il faut croire et obéir et attendre. Voilà. C'est ce que j'ai noté. Voilà. Ce que les autres ont déjà dit, c'est assez flippant aussi parce qu'ils parlaient le doute. Moi aussi, j'ai noté cela, le doute de Zacharie et de Marie. Les deux ont, je vais dire en quelque sorte, douté parce que même quand Zacharie a dit « À quoi reconnaîtrai-je cela car je suis vieux et ma femme est avancée en âge ?» C'était une question. Et Marie aussi, elle a dit à son tour « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme ?» Les deux ont posé des questions logiques. Mais à l'un, ça a été vu comme une non-croyance, un doute. Et à l'autre, voilà, elle a eu la grâce, je ne sais pas. Donc voilà aussi, c'est une question aussi que je me suis posée, que j'ai noté, quoi. Donc voilà, ma remarque, ce sont les remarques, les points focaux qui ont attiré mon attention. Je vais m'arrêter là, je vais passer à Amen. l'autre personne.
Si tu as, juste pour répondre à la sœur, avant de passer la parole au frère Yannick, vous allez voir que les deux ne sont pas pareils. D'un côté, on a un sacrificateur, de l'autre côté, on a une simple femme du peuple qui est censée faire plus confiance à Dieu, entre guillemets, mes bien-aimés. Pas un sacrificateur n'importe lequel, quelconque. Celui qui entre dans le temple pour accomplir l'œuvre de sacrificature. C'était son tour. C'était son tour dans le temple. Donc, ce n'était pas un sacrificateur lambda. C'était un sacrificateur d'une certaine classe. Entre lui et Marie, qui doit avoir l'enseignement, mes bien-aimés? C'est bien le sacrificateur ou pas? Qui doit mieux connaître le Seigneur? Qui doit connaître l'histoire d'Anne? Entre lui et Marie, qui doit connaître l'histoire de Sarah? Qui doit pouvoir encourager l'autre? Si le conducteur et la brebis sont affaiblis, nous voyons clairement qu'on va d'abord demander au conducteur que, mais tu fais quoi comme ça? Oui, ce qui s'est passé au jardin, non, mes bien-aimés. Comment Dieu est venu, il y avait un conducteur là-bas au jardin. Et il y avait la brebis qu'on lui avait confiée. Finalement, la brebis a conduit le conducteur. La brebis est venue dire au conducteur que la nourriture, si c'est trop bon, hein, mangeons ça, mon frère. Viens à goûter. C'est trop sucré. Le conducteur est devenu la brebis de la brebis. Et quand Dieu est venu, vous voyez que le Seigneur n'a pas appelé la brebis. Il a traité avec le conducteur. Un conducteur qui devient la brebis de la brebis. Aïe. Je ne sais pas si tu perçois un peu ma soeur Grâce. Donc, déjà, il était censé être celui qui connaît mieux le Seigneur. Il est censé connaître mieux le Seigneur. Il est censé être celui qui fait confiance au Seigneur, etc. Qui connaît les choses spirituelles. Et en plus, il a prié pour ça. Il a prié pour que sa femme... Il priait et il pensait que quoi? Que Dieu n'écoutait pas. Et ça rejoint ce que Olive a dit, ce que maman Alida a dit. Notre réaction face aux prophéties, c'est très important. Notre attitude dans la prière. Tu pries. Quand la réponse arrive, tu dis, non, comment c'est possible? Comment c'est possible? Comment c'est possible? C'est-à-dire que le gars était même étonné comme quelqu'un qui n'a pas prié. Il était étonné comme quelqu'un qui n'a pas prié, mes bien-aimés. C'est incroyable. C'est incroyable. Ah, mes bien-aimés. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Nous voyons comment l'homme peut être là, il sait le Seigneur, mais sa foi est faible. L'homme peut servir le Seigneur, mais sa foi est faible. Quelqu'un peut servir le Seigneur, je répète, mais sa foi est faible. Le Seigneur fait un miracle jusqu'à toi-même. Quand tu regardes le résultat, tu sursautes. J'aimerais qu'on lise quelque chose, mes bien-aimés. Parenthèse. Lisons quelque chose dans Actes chapitre 12. À partir du verset 1. Actes chapitre 12. À partir du verset 1. Jusqu'au verset 17.
Ça va prendre un peu de temps, mais je veux juste que nous remarquions quelque chose. C'est pour nous encourager dans la prière. Il faut vraiment que nous croyons, mes bien-aimés. Nous devons avoir la foi au Dieu que nous servons. Acte chapitre 12, 1 à 17. Oui, mon frère. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de quatre escouades, de quatre soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats et des sentinelles devant la porte gardait la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombaient de ses mains et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginait avoir une vision. Lorsqu'il eut passé la première garde puis la seconde, il arrivait à s'ouvrir d'elle-même. La porte de fer qui menait à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Il sortit et s'avançait dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois, le Seigneur a envoyé son ange. » Ah, j'ai sauté. Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans la joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Il lui dit, « Tu es folle », mais elle affirma que la chose était ainsi. Et il dit, « C'est son ange ». Cependant, Pierre continua à frapper. Il ouvrit et fut étonné de le voir. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison et il dit annoncez-le à Jacques et aux frères. Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Amen. Amen. Nous avons une situation ici où les gens
C'est-à-dire que les gens se délectent du péché, du mal. Rendez-vous compte que Hérode était sur le point. Peut-être que vous n'avez pas remarqué ça. Hérode était sur le point de tuer Pierre. J'espère que vous comprenez le contexte. Dieu n'est pas intervenu ici pour rien. Dieu n'est pas intervenu ici pour rien, mes frères, mes bien-aimés. Hérode était sur le point de tuer Pierre. C'est-à-dire que le gars a tué Jacques. Il voit que les Juifs sont contents. Il dit que, hey, donc, si tu es les chrétiens, si là, les gars s'ils seront contents. Là, les gars se nourrissent du sang, mon frère. Ils sont contents quand quelqu'un meurt. Donc, quand Hérode, quand on a tué Jacques, le gars, vu que les gars, si là, ça peut me rapprocher du peuple. Il voit que les chrétiens, c'est maintenant, vous voyez. Et là, on a attrapé Pierre. Pierre était comme ça il devait comparaître devant Hérode le lendemain. C'était bon pour lui. Vous voyez comment le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur connaît les desseins des hommes, mes bien-aimés. Il connaît les desseins des hommes. Il connaît les choses cachées. L'aspect sur lequel je voulais attirer notre attention, c'est que la parole du Seigneur nous déclare clairement que l'Église priait. L'Église priait pour Pierre quand on l'a attrapé. Je répète, l'Église priait pour Pierre quand on l'a attrapé. Et quand il est sorti, il est parti chez les Marc, ce qu'on appelle Jean-Marc, aussi ailleurs. Quand il est parti chez Marc, là-bas, il vient trouver les bien-aimés qui étaient en train de prier. Quand quelqu'un guettait comme ça par le tour de la porte, il a vu que c'était Pierre, il a dit non, ça ne peut pas être Pierre. Je voulais attirer notre attention là-dessus, mes bien-aimés. Vous voyez comment l'homme, quelqu'un peut bien prier, mais il veut que le Seigneur exauce sa prière à sa façon. Ou bien il veut que le Seigneur marche d'une certaine manière. Ou alors, c'est compliqué, hein? Les choses de la foi, c'est. Voilà les gens qui priaient que le Seigneur délivre Pierre. Ouais, Seigneur. Et Pierre est chez Hérode. Lucas était enserré, il était encerclé, serré de 16 gardes, maman. Jusqu'à même pour dormir au milieu de 2 gardes. Ça ne va pas empêcher que le gars se lève et parte. Mais le Seigneur est quand même merveilleux, quoi. Même pour dormir. Même les gars qui sont en Konengila, qui ont volé les milliards, ils ne croient pas qu'ils dorment au milieu de 2 gardes. Regardez, lui seul 16. Ça n'a empêché que Pierre parte. Pourquoi? Parce qu'il y a eu l'intervention d'un ange. Et vraiment, regarder et méditer sur le comportement de l'Église, des frères et l'incrédulité qui a été manifestée ici. Donc nous devons faire attention, mes bien-aimés. Quand nous prions, nous devons avoir la foi. Quand nous prions, nous devons avoir la foi. C'est ce que je voulais souligner. Quand nous prions, nous devons avoir la foi. S'il y avait les ennemis qui étaient en train de poursuivre Pierre, on devait encore l'attraper là-bas devant la porte. Oui, on devait l'attraper encore devant la porte. Parce que le temps qu'on ouvre la porte, le temps qu'on va te dire aux gens que c'est lui, on dit que c'est pas lui, on dit que c'est lui, c'est pas lui. Et c'est que ça ne peut pas être lui. Il dit que tellement on devait discuter qu'on devait encore venir attraper le gars devant la porte et partir avec lui. C'est incroyable. Mais on a prié. On a prié quand même. Donc pensons-y, mes bien-aimés. Quand nous prions, nous devons avoir la foi. On doit avoir la foi. Il ne faut pas seulement prier. En tout cas, ça c'est le sujet des prières, non. Mes bien-aimés, prions. Toi aussi, tu te mets à genoux. Toi-même, là, tu pries. Non. Nous devons croire. Vous imaginez que les gars discutent pour un gars qu'on vient de prier pour lui. Un gars que vous avez prié pour lui, on dit qu'il est déjà là. Vous dites que non. Vous commencez à vous dire que non, ce n'est pas lui. Ah non, oh, c'est son ange. Oh, machin. Ah, c'est comment? Puisqu'on a dit à la fin de quelqu'un qu'elle est folle. Ouais, Seigneur. Que le Seigneur nous aide. En réalité, ceci nous révèle que on peut être comme ça là en train de... Je ne vais pas commencer à faire l'enseignement sur la fête ici. Parce qu'il y a des choses qui sont cachées ici. C'est vraiment que le Seigneur nous aide, mes bien-aimés. Que le Seigneur nous aide. Ça révèle les cœurs.
Ça révèle. Ouais, on peut être en train de prier pour un malade. Il y a des gens qui sont tellement découragés qu'ils pensent, eux, ils sont bien en train d'avoir, c'est-à-dire qu'ils sont déjà en train de penser comment le deuil va se faire. Il y avait des gens qui étaient là comme ça, ils priaient avec tout le monde réuni. Mais ils avaient à préparer les funérailles de Pierre. Parce que le même qui a attrapé Jacques, Pierre va faire comment pour s'échapper? Le même qui a attrapé Jacques, c'est surtout lui qui a attrapé Pierre. On sait le traitement qui a été réservé à Jacques. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, les gens, s'ils se posent la question, il y a des gens parmi eux qui ont perdu espoir, comme on dit souvent. Ils ne connaissent pas la chanson des Ivoiriens qui dit que tant qu'il y a la vie, tant qu'il y a la vie, il y a espoir. Non, non, non. Il y a les gars là-bas qui avaient reçu, dans leur cœur, ils avaient reçu la vie des décès. Pourtant, la parole du Seigneur dit que le Seigneur peut tout. Il peut tout. Il peut tout. Eh bien, bien aimé. Et ils ont critiqué cette femme parce que le cœur était à pencher par rapport à la mort de Pierre. Peut-être certains d'entre eux pensaient même que Pierre est déjà mort, on ne nous a pas encore annoncé. C'est pourquoi il parlait des anges. Vous voyez comment ça peut être terrible, mes bien-aimés. Ça peut être terrible. On croit qu'on sert le Seigneur avec les gens. On croit qu'on est en train de prier avec les gens. On est en train de prier pour le même sujet de prière. Mais il y a les gens dont le cœur est fermé, ils n'ont pas la foi, ils n'ont pas confiance. Ils n'ont pas confiance. Que le Seigneur nous aide. Hein. Que le Seigneur nous aide, mes bien-aimés. À quoi ça sert de prier et ne pas croire? C'est terrible. C'est terrible. Je voulais vraiment attirer notre attention sur ça. Et c'est l'une des raisons pour laquelle, hein, en tout cas, je rends grâce au Seigneur que la sœur soit revenue dessus. Vous voyez, si maman grâce ne revenait pas là-dessus, je crois qu'on n'aurait pas. Vous voyez comment le Seigneur conduit les choses. Parce que c'est ça l'incrédulité c'est ça l'incrédulité que Zacharie a manifestée. Connaître un grand Dieu, prier le grand Dieu, connaître les Écritures. Mais quand on arrive devant les faits, on commence à dire que, gars, comment ça va se faire? Comment? Que le Seigneur nous donne d'être affermis dans la foi. Que le Seigneur nous donne d'être affermis dans la foi, mes bien-aimés. Et frère Yannick, tu avais levé la main. Ensuite, on va passer la parole à... Oui, mon bien-aimé frère, je serais très bref parce que maman Olive, vous m'avez même bien taillé les aux pieds. Juste une petite parenthèse. Juste une petite parenthèse sur la lecture qu'on venait de faire. La femme qui va à la porte regarder, au lieu d'ouvrir, elle coupe pour aller dire aux autres. Et si on poursuivait même Pierre, c'est qu'on aurait encore l'arrêté. Oui, je voulais dire par rapport, je devais intervenir après l'intervention de Maman Alida, comme elle disait que dans cette situation, il y avait la situation de Zacharie et de Marie. L'ange a puni Zacharie et Marie, on n'a pas puni Marie. Et Maman Oliva a très bien expliqué. Bon, c'est la remarque que moi-même j'ai fait. Toi aussi. Parce que Zacharie était un sacrificateur et Zacharie a prié pour ça parce que l'ange est venu dire tes prières ont été exaucées et lui-même il était encore étonné. Et l'ange lui a dit que je me tiens devant, je suis Gabriel, je me tiens devant le Seigneur. Comme tu as douté de ma parole, tu vas rester mieux. Mais Marie n'avait rien demandé, elle ne savait même pas ce qui s'est passé. On est venu l'annoncer quelque chose. Qu'elle va enfanter, qu'elle serait enceinte et puis elle va enfanter. Elle a dit que je n'ai point connu d'homme. Et c'est normal pour une femme. C'est vrai, elle n'avait pas, je peux dire, elle n'avait pas la fonction de Zacharie qui était le sacrificateur, qui pouvait connaître ces choses. Et l'ange lui dit, rien n'est impossible à Dieu.
Attends, la femme de Zacharie, c'était la sœur de Marie, non? L'ange a dit, ta sœur, Sa c'est qu'on appelait cousine. stérile. Sa cousine, Mhm. pardon. Que ta cousine, celle qu'on appelait stérile, est déjà au 6e mois. Rien n'est impossible au Seigneur. Et Marie a dit qu'il soit fait selon sa volonté. Donc, c'est la remarque que j'avais aussi fait. Que pour Zacharie, le problème de Zacharie, c'était qu'il était sacrificateur et il a prié pour ça. Et l'ange est même venu dire que Dieu a exaucé, a entendu tes prières et il a douté. C'est la remarque que j'avais fait en lisant ce texte. Amen. Oui, oui, mon frère, oui, je voulais dire, maman, c'est maman Philo qui n'était pas encore intervenue, je pense. Oui, Oui, maman papa. Philo. Merci beaucoup. Salam encore à tous mes bien-aimés d'amour. Shalom. Que le Seigneur vraiment nous bénisse abondamment. Que le Seigneur bénisse encore Papa Gars. On ne cessera de dire merci au Seigneur pour comment il s'est connecté au Saint-Esprit qui lui a révélé ça. Vraiment. Et surtout quand encore il y a un moment de jeûne, c'est encore bon. En tout cas, il y avait beaucoup de choses que moi aussi j'avais noté que beaucoup de mes frères et sœurs ont Amen. parlé. Mais il y a quelques points aussi que je voudrais relever par rapport au couple, au verset 6. On dit tous deux, ils étaient justes devant Dieu et ils observaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Waouh! C'est possible d'être juste. Ça me faisait comprendre. C'est possible d'être juste et être encore irréprochable. Ce n'était pas seulement Zacharie qui était le sacrificateur, mais sa femme Élisabeth. Comment il a su inculquer les enseignements du Seigneur à sa femme, contrairement à Adam, qui ne l'a pas fait en bonne et due forme avec Ève. Et l'intimité, comme d'autres l'ont dit, l'intimité que Élisabeth avait avec le Seigneur. Et ça s'est vu dans la preuve, quand il était muet, c'est elle qui a donné le même nom que lui aussi l'avait reçu. Mais ils étaient tous deux irréprochables, malgré qu'ils attendaient la promesse. Cette femme aussi m'a donné beaucoup d'enseignements, Élisabeth. Dans son coin, mais elle était irréprochable. C'est un défi, c'est un challenge en tant que femme. Être irréprochable et juste, c'est cette partie-là. Et voir l'intimité que chacun avait avec le Seigneur, aussi avec Marie. Et ce qui m'a aussi attiré l'attention, c'est la parole du Seigneur. Quand Dieu parle, il accomplit toujours sa parole, indépendamment de nos comportements, parce que c'est vraiment triste de voir Zacharie, qui était sacrificateur. C'est-à-dire, lui, il devait croire en même temps. Comme on le disait, il a tellement prié pour ça. Et Dieu veut te donner une réponse claire et tu doutes. Mais Dieu, dans sa miséricorde, dans son amour, comme il a dit, sa parole ne retourne pas. Sans avoir accompli ce pourquoi il a parlé. Quand Dieu parle, quel que soit le temps, quel que soit le comportement, quel que soit, je peux dire, le doute, l'incrédulité que Zacharie a manifesté, Dieu a accompli sa volonté. Et je vois encore là l'amour du Père, la volonté de Dieu de faire du bien à ses enfants et de les exaucer autant.
le Seigneur nous dit que sans la foi, on ne peut pas obtenir. Sans la foi, on ne peut pas obtenir. Parce que tout est possible à celui qui croit. J'ai béni vraiment le Seigneur pour sa parole. Et on voit dans Luc 1, verset 37, car rien n'est impossible à Dieu. Waouh! Il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. Vraiment. Papa a encore à argumenter avec le passage des actes. Il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. Il n'y a rien. Quand il a parlé, il va sauf que accomplir sa parole. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni encore le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait pleinement. Et le dernier point, le dernier passage, le dernier verset de Luc, où le frère conducteur a intervenu, le verset 80, on disait, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit. Je dois se fortifier comment? Il se fortifiait dans la présence de Dieu. Il se fortifiait à travers les psaumes, les hymnes, les cantiques, les enseignements, la parole de Dieu. Voici un remède. Il y a tellement tout dans la parole de Dieu. Quand on est fatigué, quand on est abattu, quand on est, en tout cas, on sent qu'on commence à faiblir. Voici le remède. Se fortifier en esprit. En étant dans la présence du Seigneur. En méditant sa parole. L'intimité avec le Seigneur. J'ai vraiment béni le Seigneur pour ce remède. Et comme j'ai dit, la fin pour moi, Luc 1, verset 37, m'a beaucoup marqué. Car il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. Une vierge qui enfante. Une stérile qui enfante. Et Dieu qui va jusqu'à donner vie à des ossements desséchés. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Si Dieu a parlé, croyons, mon papa Galadé, crois jusqu'à ce que tu crois. Comme là, Abraham l'a dit dans Romains, espérant comme une espérance. Abraham crut. Il n'a pas douté. Il n'a pas faibli dans sa foi. Mais quand Dieu parle, il accomplit toujours sa parole. Et je voudrais donner un témoignage par rapport à ce verset de Luc 1, verset 37. Quand je me suis fiancée avec papa Jean-Claude et qu'on devait se marier, ce passage m'est venu. C'était mon verset à moi. Parce que dans les dominations, on te donnait comment tu peux décorer l'église. Donc, lui, il avait son verset que deux valent mieux qu'un. Sur l'autre, l'autre peut le relever. Et le verset en commun, c'est dans Zacharie, je crois. Oui, où on dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. C'est après, je le disais, j'ai dit, oh, c'est le Seigneur vraiment qui m'a mis ce passage dans mon cœur, car rien n'était possible à lui. Et durant tout mon parcours, tout ce que j'ai vécu, ce passage-là, c'est tellement, je veux dire, c'est ma vie. Il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. Vraiment, il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. Croyons ce Dieu-là qui est vrai, qui ne ment pas. Les hommes peuvent mentir, les hommes peuvent trahir, mais Dieu, il ne ment pas. Et quand Dieu parle, c'est de croire, c'est de prendre vraiment cela au sérieux, parce qu'il ne ment pas vraiment. Donc, c'est ces points-là vraiment qui m'ont touché. Comme il y a des points que j'avais notés aussi, l'obéissance à la parole dans l'innocence de Marie et comment le comportement d'Élisabeth dans cette situation. Elle n'a pas abandonné le Seigneur parce qu'elle n'avait pas d'enfant avancé en âge.
Et comme la sœur Grâce avait vraiment bien relevé, déjà à leur temps, quand tu n'as pas d'enfant, c'est une opprobre. Mais avec ça, elle était irréprochable. Ça m'a vraiment mené à beaucoup méditer. Que le Seigneur vraiment m'aide, que le Seigneur nous aide à vraiment arriver à cela, être juste et irréprochable et croire en sa parole parce qu'il ne ment pas. Amen. 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 Magnifique. Magnifique. Je crois qu'on n'a plus d'intervention. Mon frère Mike, l'ouvrier de la 11e heure. Amen, amen. C'est-à-dire que tu ne vas pas lui faire la bénédiction, même si tu travailles 30 minutes. Ah ouais, t'es dans le tout sinon. Comme si c'est 1 heure, vraiment, je vais travailler. Parce que là, vraiment, le Seigneur est tellement merveilleux. Et vraiment, en fait, je crois que je vais continuer de bénir vraiment le Seigneur qui a vraiment inspiré ces moments de partage. Ouais, c'est tellement beau les Écritures. Et ce qui me frappait encore, au-delà de tout le côté spirituel, c'est vraiment cette continuité-là. C'est comme, c'est un peu comme, c'est comme un trésor que tu es en train de creuser. Et hier, par exemple, dans Matthieu, là, on faisait comprendre, voilà, tu vois, ici, on donne des détails sur la naissance de Jean-Baptiste dans le premier chapitre de Luc. Dans ce qu'on a lu dans Matthieu, au verset 3, on parle de Jean-Baptiste qui apparaît déjà en train de prêcher, mais là, on ne parle pas de sa naissance et clairement, les circonstances de naissance sont très bien décrits. C'est très bien décrit dans Luc. Donc, vraiment, cette considère comment les chapitres ont été mis ensemble et tout. Vraiment, on bénit le Seigneur. Et c'est un truc que j'aime tellement beaucoup. Il y a fouillé un peu dans les Écritures, coller un peu les morceaux pour que les choses soient vraiment, pour que les choses soient claires, tellement que si, lorsqu'il y a des discoureurs, tu les prends vraiment avec les Écritures qui se complètent en elles-mêmes. On n'a pas besoin d'aller hors des Écritures. Et je crois que c'est Maman Grâce qui mentionnait le début, comment les mots qu'on utilise, c'est-à-dire qu'on peut vraiment faire passer les choses dans l'exactitude de comment ça s'est passé. Les témoins oculaires qui ont vu, qui ont vécu ces choses. On a fait des recherches, on a regroupé toutes ces choses et on peut voilà ce qui s'est passé afin que l'enseignement reçu ne soit pas basé sur des choses, comment dire, des choses qui ne sont pas solides, mais avec des fondements solides afin que personne ne vienne te raconter les choses. Et vraiment, c'est ça qui était vraiment tellement profond. Et j'étais encore en train de regarder en ce qui concernait, par exemple, en fait, le Seigneur. Puisque on dit, Jésus de Nazareth, à fait là, je me rendais compte que dans Matthieu 1, puisque ici, il est né à Bethléem, comme on l'a vu dans Matthieu chapitre 2, et on se rend compte que oui, et dans Luc, que les parents, ils habitaient à Nazareth, lorsque l'ange va visiter Marie, et c'est lors du recensement, il se trouve à Bethléem, où Jésus naît, et puis, ils partent en Égypte au lieu de revenir à Bethléem, ils vont plutôt revenir, ils vont revenir à Nazareth et c'est là où Jésus va grandir. Donc, tout ça se complète un peu. Et je crois que sûrement, Jean-Baptiste a dû grandir dans le désert parce que je crois que lorsqu'on parle, l'ange dit exactement, je crois que l'ange a précisé, c'est que lui, qui ne doit pas boire de boisson enivrante. Sûrement, il a grandi à l'écart. Je me dis, il a sûrement grandi à l'écart parce que les parents, sachant les instructions que l'ange avait données par rapport à cet enfant qui est prophète, il devait grandir d'une certaine manière, loin un peu de toutes les choses, afin vraiment de se consacrer à l'œuvre à laquelle le Seigneur l'appelle. Parce que lorsqu'on voit, comme on voit dans Matthieu, on voit que la différence entre Jésus et Jean, c'est en fait, c'est une différence de mois. Ça veut dire qu'il a dû passer beaucoup d'années sûrement dans ce désert pour grandir vraiment dans la connaissance. Et je crois que ses parents, sûrement, comme ils savaient ce qui c'est, en fait, ses parents le préparaient. Et vraiment, ça me méditait vraiment à cœur quand tu présentais encore le message, vraiment, prier avec foi. Et quand je regardais hier dans Matthieu, on disait, Joseph, c'était un homme de bien.
Et on décrit ici les parents de Jean-Baptiste comme des gens qui étaient véritablement, ils étaient consacrés, ils étaient irréprochables devant le Seigneur. Et quelqu'un a dit, les enfants qui naissent d'une telle sémence, moi, le Seigneur bénit de telles familles avec une sémence qui appartient, une sémence qui est ouin. Et vraiment, je dis que waouh, on doit véritablement prier conduire cette marche, afin que le Seigneur vraiment nous fasse grâce, que ce soit avec ta descendance, les enfants qui vont naître de toi, que le Seigneur pose la main et lorsque tu parles encore vraiment de prier avec foi, c'est déjà ok. Pour ceux qui attendent que le Seigneur les bénisse, qu'on a vu bénir Élisabeth ici, on disait que celle qui était stérile, elle est dans son 6e mois. Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Et à côté de ça, il y a ceux qui ont des enfants qui prient pour les enfants. Qui disent, Seigneur, les enfants, c'est qu'est-ce que chaque enfant est appelé à faire dans le corps du Christ? Qu'est-ce que l'enfant est appelé à faire? Et vraiment que quand le Seigneur va nous révéler ces choses, qu'on ne soit pas des inconnus, mais tu pries, c'est que tu pries pour ça depuis, Seigneur, révèle-moi vraiment ce que les enfants doivent faire. Seigneur, je suis en train d'attendre de toi, que tu me bénisses avec le fruit de mes entrailles. Et le Seigneur, voit que le Seigneur donne des instructions vraiment sur les enfants, même quand ils sont encore dans le ventre, sur ce qu'eux, ils vont faire pour le Seigneur. Pour certaines personnes, peut-être si on prend le cas de Paul, par exemple, il prend comme ça au hasard, c'est à un certain moment que le Seigneur l'a saisi, ou même les apôtres qui ont marché le Seigneur, certains sont venus quand ils étaient déjà grands. Et le Seigneur a dit à Pierre, désormais tu n'es plus, on va plus t'appeler, son nom c'était encore quoi, je crois que c'était Céphas. Mais en fait, le Seigneur a changé, que désormais on va t'appeler Pierre, c'est que le Seigneur il t'appelle, il change quasiment. Soit il change un destin ou tu nais avec un destin qui est déjà vraiment préparé pour le servir. Et vraiment, c'est quelque chose que parfois, parce qu'avec le monde qu'on voit, tu vois, les enfants sont bizarres. Tu peux dire que, mais est-ce que mes enfants même vont pouvoir même suivre le chemin du Seigneur? Quand tu vois à toutes les choses auxquelles ils sont exposés, tu dis, mais est-ce que c'est même possible? Est-ce que la prière que je prie même là, vraiment, ça m'encourage encore vraiment, prions vraiment avec la foi pour toutes ces choses qu'on demande au Seigneur. Lorsque le Seigneur va nous visiter, de donner des instructions, les choses qu'on doit faire, qu'on ne soit pas vraiment qu'on ne soit pas dans l'incrédulité, comme on a vu ici avec Zacharie. Normalement, c'est ça vraiment qui m'a beaucoup frappé, la continuité entre Matthieu et Luc, poser les bases historiques et vraiment ces réflexions-là qui me venaient. Voilà, est-ce que vraiment servir le Seigneur de cette façon-là, avoir une certaine intégrité dans les choses du Seigneur, est-ce que le Seigneur ne te récompensera pas en donnant vraiment à ta descendance des personnes vraiment où depuis leur naissance pour se placer devant lui? Je passe la parole. Amen. Amen, amen. Amen, 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 amen. Nous rendons infiniment grâce au Seigneur. Nous rendons infiniment grâce au Seigneur. Nous disons merci au Seigneur pour son œuvre merveilleuse. Nous disons merci au Seigneur. Que le Seigneur soit glorifié. Amen, amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment, mon frère. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te bénisse abondamment. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont intervenus, qu'il étende sa main puissante sur vous et que sa grâce ouvre encore notre intelligence et que son esprit nous illumine afin que nous découvrions encore les merveilles de sa parole. Que nous découvrions encore les choses merveilleuses qu'il a enfouies dans la parole. Vous voyez, les merveilleuses choses que le Seigneur a réservées et bien aimées dans l'Écriture. C'est magnifique. C'est magnifique tout simplement. Donc, nous allons continuer ce programme. C'est un programme qui est, voilà, demain, ce sera Matthieu chapitre 4 et 5. Par la grâce du Seigneur, ce sera Matthieu chapitre 4 et 5. Donc, bonne lecture.
bonne lecture. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur nous bénisse tous. Amen. Amen.